Salut les petits gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un documentaire qui défraie un petit peu la chronique et qui fait beaucoup parler. On va parler de Le Bus, les Bleus en grève, qui revient sur l'épisode de Naïsna avec Domenech, avec le bus, avec les joueurs en grève. Est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un gros coup de com'? Est-ce que Domenech est vraiment le méchant de l'histoire ou pas? On va voir ça ensemble, je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. Alors, le bus Les Bleus en grève revient sur cet épisode de 2010 de Naïsna, où on a Nicolas Anelka qui insulte Domenech dans le vestiaire à la mi-temps d'un match. Puis il va avoir plein de scandales. La FFF va vouloir le virer. C'est un truc qui n'a jamais été fait auparavant. Les joueurs ne sont pas contents de cette situation. Ils vont faire la grève dans ce bus, etc. Et on va revenir comme ça sur tous les éléments de cette Coupe du Monde qui est pour le football français la pire jamais connue, avec le plus de scandales et voilà, la déchéance de l'équipe de France, on peut dire. Alors sur le papier, ils nous avaient envoyé pas mal de trailers, je vous les avais partagés en short. Donc pas mal de trailers, on nous a fait vraiment du contenu choc, enfin on va avoir des réponses, qui est la taupe, est-ce qu'il y en a vraiment une, est-ce que Anelka a vraiment dit ça, est-ce que... Enfin bref, plein de trucs. Franchement, le documentaire en soi, il est vraiment bien fait. Je vais dire que c'est extrêmement bien expliqué, narré. Ils ont réussi à avoir pas mal d'acteurs de cette période-là. On parle quand même de Evra, qui était capitaine à l'époque. On parle de Domenech. On parle de Sagna. On parle de journalistes qui étaient là. On parle du mec qui était le communiqué, enfin celui qui s'occupait de la presse en tout cas, de l'équipe de France. Enfin bref, niveau, je vais dire casting d'intervenants, c'était vraiment pas mal. En plus de ça, dans le trailer, il nous promettait que Domenech avait pris des notes pendant des années, et surtout pendant cette Coupe du Monde, et qu'ils allaient s'appuyer dessus. Donc on se dit, enfin on va savoir quelque chose. Alerte spoiler, on ne sait pas grand chose de neuf, pour être honnête avec vous. Le documentaire en soi est bien fait, mais n'apporte pas grand chose de neuf. Quelques petites précisions, quelques petits trucs, ça retrace très bien l'histoire, mais pas beaucoup plus que ça. Alors le premier bémol, c'est ça, on ne sait pas énormément plus, mais bon voilà, ça on pouvait quand même s'en douter. Deuxième bémol, Netflix annonce qu'ils vont vraiment se concentrer sur les notes de Domenech. Et effectivement, c'est un fil rouge tout au long du film. Vous avez des notes de Domenech qui apparaissent à l'écran. Souvent des trucs un peu trash. Ça clash Gourcuff en disant que c'est un autiste. Ça clash un petit peu Anelka en disant qu'il peut pas le voir. Ça clash un peu l'équipe en disant que ils vont le faire craquer vivement que ça se finisse et qu'on se barre, qu'on soit éliminé. Tous des trucs comme ça. Le problème, c'est dans la mise en scène. Vu comment que c'est mis en scène, on a une personne de dos qui tape, vous voyez, donc ils nous font croire que c'est Domenech, c'est un mec avec des cheveux gris, etc. Mais on n'a pas de plan dessus, on ne sait pas si c'est vraiment ses paroles, etc. Donc en fait, il y a plein de trucs dans la mise en scène qui laissent un doute sur le fait que ça soit romancé ou bien si c'est les notes exactes de Domenech. D'autant plus que Domenech, évidemment, sur Twitter, il a râlé, ou sur d'autres médias, en disant qu'il lui avait mis à l'envers Netflix, qu'ils ont sorti les phrases du contexte, que c'était pas dit comme ça, etc. Bon, bref. Donc il y a quand même ambiguïté. Et moi sur ça, je mets un petit peu des pincettes, parce que vu comment que c'est décrit, c'est tout mis en forme pour ne pas avoir de procès pour Netflix en fait. Parce que dans la mise en scène, c'est bizarre. Donc voilà, ça c'est un des deuxièmes points un peu négatifs sur le documentaire. Si c'est avéré que c'est vraiment des termes qu'il utilise dans son journal intime, etc., c'est chaud. Voilà. Mais il faut que ça soit avéré. Et ça, j'ai mis quand même une réserve. Ensuite, donc vous avez tout le récit de la Coupe du Monde, les matchs, comment ça se passe, etc. Le cas Anelka avec cette phrase qui a fait l'apparition de l'équipe, va te faire enculer cette fils de pute. Voilà, je pense que là, tout le monde vous l'avez. Donc déjà, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde reconnaît qu'il ne l'a pas dit. Donc Domenech qui dit qu'il l'a pas entendu, Evra il dit qu'il l'a pas entendu, Sagna il dit qu'il l'a pas entendu. Bon, évidemment Anelka il n'est pas dans le documentaire, donc ça aurait été sympa de voir son point de vue aussi, mais bon, il n'aurait pas utilisé ces termes. Ok. Donc là déjà, il y a un truc qui est bizarre, tout le monde sait qu'il ne l'a pas dit,
Mais le lendemain, quand ça sort dans la presse, Domenech, il ne dément pas. Même là, dans le documentaire, il n'explique pas vraiment pourquoi il ne dément pas. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Donc là, il y a des choses quand même qui sont bizarres. En plus de ça, tout au long du documentaire, on cherche cette fameuse taupe qui aurait dit que Anelka a sorti ça pendant le match. Donc il cherche pendant tout le documentaire, etc., etc. Et le truc qu'on apprend un petit peu, parce que moi j'étais pas du tout au courant, et je pense que personne n'était vraiment au courant, cette fameuse taupe, c'est vraiment donné dans les dernières minutes, un petit peu comme un gâteau, oui, un petit cadeau. Il laisse sous-entendre que ça serait Ribéry qui en aurait parlé un petit peu à son entourage et que l'entourage aurait bavé aux journalistes. Donc, Ribéry, d'accord. Alors, ils annoncent plusieurs pistes. Hein. Il y aurait un kiné qui était un petit peu louche, qui aimait bien discuter avec tout le monde. Le chargé de communication. Il y en a qui disaient que c'était pas les joueurs. Ah oui, il y avait William Gallas aussi qui disait c'est pas les joueurs, etc. Bon, bref, c'est un petit peu bizarre. Et à la fin, il nous laisse sous-entendre que ça serait Ribéry qui, dans une conversation malencontreuse, aurait lâché le morceau, etc., que ça aurait fuité. Ce à quoi Ribéry a répondu sur une story, non, voilà, c'est facile de critiquer, etc. Je dirai la vérité un jour. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a personne qui dit vraiment la vérité, puisque quand un parle, l'autre dit que c'est pas comme ça, mais il donne pas d'explication. Donc il y a plein de trucs, je sais même pas si on saura un jour qu'est-ce qui s'est vraiment passé au final. Donc ce documentaire est sympa. Je peux pas vous dire l'inverse, j'ai passé un bon moment devant, c'est bien fait, c'est bien documenté, etc. Mais est-ce que c'est la véracité des faits est là? Je ne suis pas sûr. Et est-ce qu'on en apprend grand-chose? Non, on n'apprend pas énormément de choses sur cet épisode de 2010. Ensuite, j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un petit peu la suite, vous voyez. Donc, il nous reparle juste quand il retourne en France, que pour certains, ça a été vraiment catastrophique les retombées, comme Domenech, qui a été viré pour faute grave. Vous avez Evra qui a pris plusieurs matchs de suspension, ça aussi, ça s'est jamais vu. Anelka, il a pris 18 matchs, je crois. Ou 18 mois, je sais plus. Enfin bref, c'était une sanction jamais vue auparavant. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a Sania aussi qui a jamais été, je vais dire, condamné, entre guillemets. Et voilà, et il explique un petit peu tout ça. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin. Nous donner un petit peu plus sur la suite et les conséquences. Puisque là, ils se sont vraiment cantonnés à l'aspect du bus et de l'histoire autour de cette Coupe du Monde. Ils parlent brièvement d'avant la main de Thierry Henry, le contexte avec Domenech qui était déjà en bisbille avec un peu toute la presse française et un peu mondiale aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu trop cantonné. Ils auraient pu faire un petit peu plus avant, un petit peu plus après, pour avoir une vue un petit peu globale et peut-être avoir plus d'intervenants. Parce que, voilà, c'est bien, vous en avez plusieurs qui sont vraiment dans le noyau de cette équipe de France. Parce que, quand même, c'est étonnant qu'il y ait autant de monde. Mais avoir un petit peu plus. Voilà, je pense que les gens n'ont pas voulu parler, évidemment. Et que maintenant que le documentaire est sorti, il y a des langues qui vont se délier. Comme Ribéry qui dit que c'est pas la vérité. Mais il y en a d'autres qui ont un petit peu réagi, etc. Donc voilà. En soi, regardez le documentaire. Franchement, c'est quand même cool. Mais vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, plein de révélations. C'est bien fait. Franchement, ils ont fait ça vraiment bien, Netflix. C'est bien romancé, même au niveau de la mise en scène, de la réalisation, de la musique, qui montre vraiment une tension. C'est bien foutu, mais vous allez pas en savoir beaucoup plus. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le documentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que vous pensez que c'est la vérité ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est les termes de Domenech? Est-ce que vous pensez que Ribéry serait la taupe qu'on cherche tout le long? Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.